Bonjour chers amis, cher public, bienvenue dans la vidéo du jour qui s'intitule Rapide mise au point sur mon problème qui est un peu de vous faire comprendre que je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio et que de fait j'ai la filiation de l'abbé Julio, n'est-ce pas? Comme ça vous savez. Maintenant ce qui me dérange, je vais vous dire pourquoi je ne vous apprécie pas. Je n'aime plus la gendarmerie nationale car le capitaine Fabing se sert de Jean-Paul Guérin pour me faire de la magie noire, pour me nuire, et qu'ils se sont organisés le 17 et le 18 mai 2017 dans cette histoire sur un autre registre, mais on reviendra là-dessus. Et donc, la Marie Zender, qui n'a pas le droit d'être ici à Zengbous parce qu'elle a été condamnée pour être à 80 km de Hambourg, se trouve en vis-à-vis. Et que celle-ci, agent de la Gestapo, s'est mis d'accord avec ce Jean-Paul Guérin, le clandestin, pour me faire rater ma vie, au sens où il n'arrête pas de faire de la sorcellerie, en sachant qu'ils ont maintenant quartier libre, puisque je n'ai pas le don de voir le monde invisible ni l'audition. Du fait de la confusion voulue par la confusion, c'est-à-dire où j'ai été pris moi pour le pédophile psychopathe violeur de la mafia italienne, Christophe Albert, et j'ai eu droit à ces effaçeurs de mémoire et à la punition entre guillemets à sa place. Voilà pourquoi je ne vous aime pas. Vous avez prévu de nuire toute ma carrière, de nuire toute ma vie, et en cela, il faudrait vérifier à quel moment de la soirée notre ami directeur du Auchan, Faré Bersviller, 57 450, s'est permis de faire l'état de la bonne action de faire un trottoir en pente. C'est-à-dire qu'entre Zengbuz et ce centre commercial, le trottoir n'est pas droit, voyez-vous, ceci est à niveau, on peut dire que c'est à peu près droit, mais le trottoir penche vers la route. Voilà, donc en fait, lui a dû dire que ce sera parfait pour mes vieux jours et que ça glisse bien pour l'hiver et qu'il espère que les gens se ramassent la gueule sur le trottoir. Donc, étant donné que vous avez accepté la chose, je suis au regret de voir que je n'ai aucun soutien dans cette gendarmerie de. Oui, j'ai entendu une voix qui a dit de polichinelle, mais c'est presque ça. Et donc, de toute façon, cela ne m'aimant pas par rapport à mes idées politiques, je ne peux pas être harcelé par rapport à mes convictions politiques ni religieuses, mais j'ai presque l'impression que c'est ça. Et il faut dire aussi que ce djihad commence à m'énerver, parce que dans la même soirée, le tribunal de Bruxelles a fait un virement d'argent qui a été encaissé par ce pédophile psychopathe violeur d'enfants qui est Christophe Albert de Langeville, 2 rue de Porcelette. Et voilà que maintenant vous avez un peu les éléments entiers, mais personne ne veut déterrer le chapitre parce que Gaston Missler, mon oncle, qui est l'homme à la boule de cristal, est l'homme de main à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy m'a un peu fait la boîte à chocolat au Festival Jardin du Michel en 2011, le 5 juin 2011, et que ce Gaston l'a couvert. Voilà, donc eux travaillent ensemble. Si je rajoute à ça que ce Gaston est l'ami du juge Martin, qui est le démon Léviathan, et qui travaille à Metz, qui est un peu l'auteur de la plaidoirie publique lorsqu'il a fait le viol après le pédophile psychopathe de la mafia italienne, ça devient un problème. Il ne peut pas se faire condamner sur la base de l'enquête policière qui est à faire par son propre frère, qui lui n'a pas fait sa visite médicale pour être préfet. Et donc, en fin de compte, je suis chez les fous, mais moi, je ne le suis pas. Et quand je vois le décor du tableau qui m'entoure, j'ai peur. J'ai peur pour moi, parce que je me dis que les fous sont partout, en liberté, et je ne sais plus comment faire pour arriver à les calmer. Donc, ce préfet m'a marqué ici, à la tempe ici, pour dire qu'avec cet effaceur de mémoire hors norme du ministère de la Santé, il va sûrement y arriver. Et à ça, il faut que je rajoute aussi que cette histoire a fini par être un gros bordel, parce que l'adjudant-chef d'Agana de Faré-Bersviller a eu l'occasion de téléphoner à la sœur, à sa femme, avec le téléphone satellite le 17 mai 2017. Et bien entendu, cette Sophie Délinger est une grosse pute. Et d'ailleurs, au final, tiens, à propos de grosse pute, ceux qui disent que c'est faux, je vais lui proposer s'ils peuvent voir l'écriture. Ne bougez pas. C'est un peu cela. J'ai retrouvé son écriture, parce que cette espèce de folle va dire aussi que je la connais sans la connaître. Mais j'ai bien rangé, j'ai bien retrouvé ce qu'il me fallait. Donc, cette écriture, voilà. Eh bien, nous allons y arriver à cette écriture. Et de toute façon, je vous ai dit que j'allais vous montrer cette écriture. Vous allez me dire si c'est elle ou pas. N'est-ce pas? Voilà, son écriture, cette Sophie Délinger. Vous voyez? Avec son numéro de téléphone, donc 514 839 25 01. Sophie Délinger, 5310 rue de Mont. Je ne sais pas ce que c'est. Rue de Mentana, dièse 201, Montréal, QCH 2J3C5. Voilà, c'est un peu cela. Voyez-vous l'écriture? Bon, en dessous, il y a des informations perso. Voilà, donc cette espèce de folle
à une sœur qui s'appelle Délinger et qui travaille au CHS de Jury. Mais lorsque l'adjudant Dagana a sorti ses seringues pour calmer sa femme, qui est apparemment une patiente à être calmée avec une thérapie que lui doit lui administrer, j'ai eu peur pour ma vie. Parce que, en étant drogué à mon insu avec le GHB, sur ordre du préfet qui a donné l'ordre à la psychologue de la police nationale, et quand j'ai senti que les choses n'étaient pas habituelles, moi qui étais un habitué, entre guillemets, voyez-vous, de me soigner, bien sûr, cela, faisons un peu cela, faites ce que vous voulez. Donc, de toute façon, l'incident diplomatique majeur est pour vous et la complicité de crimes contre l'humanité aussi. Donc, je me rajoute aussi en tant que victime sur le fait que je ne peux pas me soigner. Vous avez dénaturé aussi le futur de ma vie en partageant le marché du CBD de Metz avec des stratégies pour faire en sorte que je ne touche pas d'argent et que je vive comme un plouc. Voilà, donc j'en étais à la discussion où monsieur le Dagana là, a fini par sortir les seringues pour calmer sa femme parce qu'il a téléphoné à cette Sophie Délinger avec le téléphone satellite pour se mettre d'accord et celle-ci au Canada a donné l'ordre à sa sœur qui est en France et qui était en vis-à-vis de son mari, donc l'adjudant Dagana, de me lobotomiser. Et elle l'a fait. Et donc voilà. Donc au final, elle a donné l'ordre du Canada. Lui a vu la problématique arriver, a sorti les seringues pour calmer sa femme. Mais moi, je ne savais pas si elle voulait, si lui voulait calmer sa femme ou moi, parce qu'ils auraient peut-être eu un intérêt à faire en sorte de m'administrer à moi les piqûres pour que je finisse à jury et que j'en finisse. Comme ça, l'affaire était réglée pour ce Nicolas Sarkozy. Maintenant, vous savez pourquoi je vous aime pas. J'ai la vérité et je vous vois comme des troubleurs de réussite. Vous êtes mon cauchemar. En quelque sorte, je regarde mon cauchemar à tous les niveaux. Le pape est un cauchemar parce que je ne suis pas dans son église. Il me fait chier avec son évêque de Metz qui n'est pas un évêque mais un sorcier, qui lui se sert de l'abbé Fischer pour faire des sorcelleries juste à côté, qui a déjà envoyé ce Dibold pour me faire passer pour un pédophile, et ça commence à faire long, et ça commence à me déranger pour de bon. Je sais que vous êtes intelligent, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible, parce que maintenant ça commence à être pénible. Donc ce Dibo est venu, a fait des attouchements, a été couvert par la gendarmerie de Faré-Bersviller, sur la base d'une volonté du pape, ou on ne sait pas de l'évêque, on ne sait pas, faudrait vérifier. J'ai dû porter le chapeau, parce que Christophe est à côté de Christophe, et celui-ci, Alphonse, s'est commencé à se reluire. Sauf qu'Alphonse, ce soir à Metz, a mis le doigt dans la chatte à Justine Becker. Justine Becker, qui au final ne s'appelle pas vraiment Becker, mais Torsten, parce que Frank Becker s'appelle Torsten, T-O-R-S-T-E-N, et que c'est un sans-papier ou un trafiquant de papier, encore un Turc. Alors les Turcs commencent à me faire chier en quelque sorte, voyez-vous, et les Turcs sont les hommes de main de la mafia italienne, et pour avoir la mafia italienne, il faut avoir les Turcs. Mais le Jean-Paul Guérin est un Turc qui n'est pas français, il n'a pas ses papiers. Cette Marie Zender est au courant de tout. Le Frank Becker, eh bien, lui est un Turc qui se fait passer pour un Allemand pour pas que les Allemands le dérangent. Mais voilà le problème, c'est un psychopathe, on ne peut pas l'avoir non plus. C'est lui qui m'a pété la porte. Et cette Marie Zender est une agent de la Gestapo qui au final n'a pas le droit d'être ici, mais qui est, ils n'arrêtent pas de me faire chier. Je commence à devenir nerveux sans pour autant trop vouloir le devenir. Tout ça étant pour dire que cette espèce de directeur du Auchan a dit à certains qu'il fallait mettre le trottoir entre Zengbouz et Faré-Bersviller Auchan en pente, en biais, pour que je jouisse bien quand je marche avec mon caddie, parce qu'il a vu mon futur dans cette boule de cristal qui était à côté de lui, ce Gaston. Et bien entendu, ce Gaston étant un peu là, est aussi le voisin à cette chauffeuse de bus de la ligne 24 qui s'était installée à Zengbouz bien avant. Et vous verrez d'ailleurs à côté de ce Gaston Missler, au 27 rue, je ne sais pas, du stade là, ou en sortant de Zengbouz en allant vers Faré-Bersviller. Donc voilà, vous avez un peu toute l'histoire. Maintenant, je veux que ça s'arrête et je veux que ça s'arrête pour de bon. Et là, c'est un peu l'homme qui parle et j'essaye de faire le plus vite possible. Mais là, maintenant, je n'ai pas fini. Donc le pape ne veut pas de moi, ou plutôt m'a voulu me couper l'affiliation. Donc c'est plus ma tête de liste. Écoutez, ce n'est pas une lumière, c'est pour moi un sorcier. Et il sait que j'ai la vraie filiation de Jésus-Christ. C'est moi le harcelé. Je suis victime du djihad du pape François, qui lui utilise la mafia corse et la mafia italienne, qui eux délèguent à la mafia turque et qui eux m'emmerdent à moi. Voilà un peu l'histoire, le schéma. Rajoutez à cela ce Florian Philippot qui est venu pour me lobotomiser ou m'effacer la mémoire à chaque lettre de l'alphabet parce qu'il se prend pour une espèce de teneur de vérité absolue. Il doit dire aussi que la France doit être... enfin, on ne sait pas ce qu'il veut avec son parti politique. Donc, il ne supporte pas les gens qui ne sont pas conformes avec l'idée de leur parti politique. Mais je m'en fous, je n'y suis pas. Donc, je m'en fous de son fascisme. Et moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à partir en vacances à Tahiti au sens physique avec des vraies valises et pas des valises en tôle, mais des vraies valises pour bronzer au port du soleil avec un petit bateau, deux, trois femmes qui me plaisent bien, des soirées champagne et tout ça. Mais j'ai pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de cette soirée? Personne ne sait. Mais
mais de toute façon, vous n'y êtes pas et moi non plus, donc le problème est réglé. Ne vous prenez pas pour des défenseurs de la vérité en disant oh, nous serons les nobles de l'histoire, nous allons l'aider à ne pas baiser ou à faire des choses de la façon correcte. Nous n'avons rien à faire de votre stratégie, nous sommes des utiles à Dieu, mais vous êtes des inutiles à notre service. Vous êtes des inutiles à notre service. Voilà, c'est ça ce que vous êtes. Ne cherchez pas plus loin. Vous nous dérangez à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas réussir à cause de votre présence. Votre présence nous encercle et nous ne savons plus comment nous faire une place au soleil. Maintenant, nous avons dit la vérité. Qu'y a-t-il encore? Oui, c'est Elsa Vinciguerra qui s'est faite violer par Anthony Philippe. Eh bien, ce Lucien Quesnel a compris qu'en disant cela à son filleul, c'est-à-dire ce Jean-Christophe Quesnel, une stratégie qui lui a dit à Anthony Philippe de violer Elsa Vinciguerra en faisant semblant que c'est moi avec une cagoule, eh bien, vous avez cru que c'était moi. De fait, l'autre camp a... Oui, l'autre camp n'était pas à dire, mais l'autre mécanicien au garage Audi à Sarrebruck a finalement pété l'embrayage pour que je ne puisse plus rouler avec cette Audi A3 immatriculée AF 657 JB57. Et bien voilà, c'est pourquoi j'étais tous les soirs au parc Streif et tous les soirs j'étais avec des jeunes qui sont venus pour faire une thérapie avec ce Florian Saputa, venu sur l'ordre de son oncle, le psychiatre, qui l'a autorisé à venir pour préparer l'ascension catastrophique pour la nuisance. Voilà un peu la vérité. Mais ce Florian Saputa s'est installé sur le vortex au moment où le marché CBD allait être partagé pour mon futur. C'est-à-dire que le marché aurait dû me revenir. Il a dit, je ferai ce que tu dis, mon oncle. Après tout, tu es mon oncle. Il s'est mis dessus. L'oncle a dit, répète exactement ce que je te dis. Et tiens, prends ça, mets-toi cette oreillette Bluetooth dans l'oreille et répète après moi ce que je te dis. Le marché CBD a été segmenté sur la base d'un accord avec la gendarmerie nationale de Fare-Berzwiller. Cela a autorisé Florian Saputa à se mettre sur le vortex, car le gendarme de la mafia italienne n'a pas supporté l'idée que je puisse faire du CBD et que je devienne de fait l'homme qui doit balancer les gens qui font du THC, pour que eux puissent dire que c'est les Turcs qui balancent aux Italiens que ceci ou cela font du THC. Voilà que maintenant les Italiens ne sont plus très contents parce qu'ils deviennent les inférieurs aux Turcs, car le Turc dit toujours aux Italiens qu'il faut arrêter les gens qui fument du THC. Or, le fait de le faire est un problème, parce que maintenant vous avez compris que le THC est un composant de la plante originelle et que séparé du CBD, il n'est plus actif, c'est-à-dire que les deux travaillent ensemble. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes des médiums, nous ne savons pas pourquoi vous écoutez, mais si vous écoutez, vous serez bien intelligent de comprendre qu'aux États-Unis, ils ont déjà compris depuis bien longtemps. Mais ils ont dû remonter la pente à l'envers pour ne pas froisser les Français. Maintenant, vous avez compris toute l'histoire. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2020, il est exactement l'heure qu'il est. Voilà, nous sommes aujourd'hui en train de perdre 3, 4 années, 40... Nous sommes le 21 novembre 2020, oui, il est 1h20, voilà, 13h20. Et voilà que maintenant, vous avez compris que nous sommes niqués depuis longtemps par des fous. Et nous revenons sur ce Turc qui gère le centre Auchan, qui lui est un malade psychiatrique, qui fait une thérapie, car il n'a pas les papiers français pour être autorisé à être directeur du centre Auchan. Mais Auchan n'ayant pas trop envie d'avoir un scandale, et lui, n'ayant pas trop envie de retourner en Turquie, il s'est fait passer pour un malade psychiatrique et il fait une thérapie chez ce même psychiatre que le capitaine Fabin. Et donc le MSI gère le psychiatre fou de la gendarmerie nationale qui pourrait nous aider mais qui ne nous aide pas, puisque le capitaine Fabin est sorti sans autorisation de sortie à Metz, qu'il a été suivi par la gendarmerie de Bérenne pour voir s'il allait se faire torpiller par des inconnus. On ne sait jamais, un capitaine qui disparaît peut toujours déranger. De fait, cette gendarmerie de Bérenne a été filmée par la gendarmerie de Mézières-les-Messes, qui eux ont compris que depuis le début, cette soirée n'était pas normale. Maintenant, mon problème est le suivant, je ne peux plus fumer de marijuana et ça m'emmerde. Je sais que c'est un médicament et vous êtes content de m'empêcher de me faire le soin qu'il me faut, mais je ne suis pas un malade psychiatrique, je suis un homme normal qui se prévoit de se prémunir à l'avance de certains troubles ou de certaines pathologies dont le stress est l'origine. Maintenant, vous arrêtez de me stresser car ça commence à me déranger. Je voudrais réussir ma vie professionnelle, vous avez tout volé, vous avez tout détruit et vous êtes heureux comme des nigauds et vous en êtes. Maintenant, point final et puis bonne route. Maintenant, si la situation est explosive, je mettrai cette vidéo en privé et si ça vous revient, tant mieux. Maintenant, merci et faites ce que vous voulez de votre vie et laissez-moi faire ce que je veux de la mienne. Et ce Gaston Missler commence aussi à me chauffer car celui-ci a violé sa fille Marjorie et a violé sa fille Nathalie. Nathalie a été violée devant le juge Martin, qui est ce démon Léviathan, et qui lui a fait un viol après Christophe Albert, le pédophile de la mafia italienne, sur cette fillette, la petite à Lebeau. Lebeau étant le candidat. Le candidat étant passé par là sur l'ordre du préfet qui lui a dit de passer. Le préfet a dit, je vais avoir ce candidat avec sa fillette et on va bien lui faire comprendre qu'ici c'est la police qui commande. Malheureusement, ce préfet n'est pas français. Il n'a pas fait sa visite médicale et il n'a pas le droit d'être préfet. C'est incompréhensible. Tout le monde est fou. De toute façon, ceux qui comprennent auront compris. Je suis le meilleur médium de France. Je suis un peu à jeun. Bien, tant mieux. Maintenant, vous êtes sûr qu'un message à jeun peut arriver. Mais le message était déjà arrivé ce soir-là, il y a 4 années, c'est-à-dire le 18 mai 2017. Et nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2020. Donc oui, c'est vrai, il y a 3 ans. Voilà, maintenant nous sommes 3 ans plus tard, 3 ans par 2500 euros pour le capitaine Fabin qui touche une espèce de prime de fonction, puisque pour lui ce n'est pas un métier mais plutôt une fonction, donc admettons.
Il est payé 2 500 € par mois, plus les avantages qui sont les siens. Donc nous avons perdu 2 500 € au bas mot par mois, plus les avantages qui sont les nôtres. Nous n'avons pas le marché du CBD, nous n'avons pas pu faire notre variété de marijuana Bini qui n'est pas en conformité avec la France, mais nous n'avons pas dit que nous voulons la faire en France. Donc vous nous dérangez sur notre façon de faire le futur. Vous nous dérangez et vous voulez voler la maison où nous sommes, le 13 rue du Presbytère, en plus de la nuisance. Donc vous commencez vraiment à nous faire chier en quelque sorte. Et ça commence tout doucement à me faire chier pour de bon. Et je vais finir par commencer à me demander comment vous avoir. Eh bien, la brigade antiterroriste va m'aider, car eux ont compris que le djihad sur l'évêque, qui est un peu l'homme à l'écran, est actif. Actif pour dire sournois et actif par dispersion, c'est-à-dire par portion fragmentée, sous-entendu qu'il voulait dire que par petite dose, ils accumulent un gros chargement. Maintenant, ceux-là ont compris que le problème vient de ce Nicolas Sarkozy, car lui n'est pas français, un président qui n'est pas français n'a pas envie de scandale, et si ce viol revient à la tête du juge, ça revient à Sarkozy. Mais moi, à mon niveau, je m'en fous, et donc je veux ma vie. Et ma vie n'est pas à mettre entre parenthèses pour être torpillé par un malade mental qui s'est pris pour un président de la République, sur la base d'un complot avec un sorcier sataniste, en quelque sorte mon oncle. Et de toute façon, vous savez très bien qui c'est. Le problème avec ce Jello, c'est qu'il n'a pas de patience. Or, s'il était un peu plus patient, il aurait mis Gaston entre quatre murs, comme il appelle la chose, mais il a disjoncté sur la base de celui-ci, n'arrive pas à se calmer. Lorsqu'il commence à s'énerver pour qu'une réponse arrive vite, eh bien, il n'a pas de patience et il perd patience, c'est aussi simple que cela. Il a fait le contrôle de routine sur Gaston Missler le soir du 18 mai 2017 ou le matin du 18 mai 2017, lorsqu'il est venu avec sa brigade de Beren-les-Forbach à Metz, rue du Pan des Morts, pour faire le contrôle, pour savoir que se passerait-il avec le capitaine s'il partait. S'il partait, voulant dire boum boum boum, adieu, terminé. Voilà la vérité. Maintenant, le problème est que ce Jello devient le témoin. Et le témoin est un peu à garder, mais le témoin ne veut pas témoigner car il a compris que c'est de Sarkozy que vient le problème. Or, Jello aimait bien Sarkozy et ne veut pas l'avoir. Et maintenant, je suis baisé car au final, personne ne veut m'aider et c'est toujours le moi qui paye. Et je commence à me demander si pour être pris au sérieux, je dois me faire nationaliser turc en ayant des faux papiers pour savoir si ça peut être vu par le ministère de l'Intérieur comme une progression progressive vers la réussite. Mais eux ne veulent pas de marijuana en France, donc ils sont contents que tout ça soit tassé. Maintenant, mon ADN est fiché comme étant celui d'un pédophile, c'est un peu l'inconvénient, mais je ne le suis pas, donc je voudrais savoir pourquoi l'ADN qui est le mien ne peut pas se faire disloquer, c'est-à-dire qu'ils ont voulu le faire, mais ils ne l'ont pas fait, ils ont bien réfléchi. L'adjudant d'Agana a dit, et nous sommes en médiumnité directe, et vous comprenez qu'avec un crucifix proche de nous, et nous prenons une leçon aussi, car notre médium vient de se rendre compte qu'il n'utilise même plus le pendule, et qu'il n'utilise même plus une boule, et qu'il n'a même plus besoin de se fatiguer. Il est connecté à Jésus-Christ. Lorsqu'il a un gros crucifix, eh bien, il est connecté en direct. Voilà, mais le bien, et là, maintenant, nous y sommes encore mieux. L'adjudant Gilo a reconnu l'adjudant d'Agana. Il a dit, Dagui, pourquoi es-tu là? Eh bien, il a dit, je suis ici parce qu'on m'a fait venir. L'homme en face est complètement fou. Il m'a appelé et s'est pris pour l'abbé Fischer. Voilà que lui, n'ayant rien compris, a cru que j'étais fou et que je me prenais pour l'abbé Fischer. Malheureusement, lorsque j'ai téléphoné à Faré-Bersviller pour faire venir la gendarmerie de Faré-Bersviller à Metz, ce qui n'est pas commun, je me suis pris pour l'abbé Fischer car je me suis dit que si j'appelais à la gendarmerie de Metz, ils vont dire qu'il faut appeler la police. Mon problème venant de la police, sur la base de la commanditation du préfet à sa psychologue, n'aurait jamais intervenu. Voilà, j'ai compris très vite le problème. J'ai dit, je dois appeler la gendarmerie qui me connaît, c'est-à-dire celle où j'ai d'habitude les pieds, c'est-à-dire ici, dans ma circonscription. Donc, pour qu'ils viennent, et sachant que l'abbé Fischer est un bon menteur, qui a dit que j'étais un pédophile, que je sortais, que je faisais des attouchements aux enfants, etc., il a couvert, il a amplifié les problèmes de ce Dibo pour me faire porter le chapeau, pour en plus rajouter la chose le jour de mon ascension. Donc, cela ne serait jamais venu. De fait, j'ai dû réfléchir dans une situation d'urgence, c'est-à-dire stratégie de survie en situation d'urgence. J'ai toutes les excuses pour y arriver, mais j'ai toutes les excuses pour le faire. Et voilà le problème. Vous ne comprenez pas ma vie, mais vous n'avez pas compris pourquoi je l'ai fait. Eh bien, j'ai fait cela pour que vous compreniez, mais vous n'avez pas voulu comprendre et vous avez dit on a d'autres affaires à faire. Et au final, peu importe, de toute façon, on n'a pas trop envie de t'aider, tu as une tête un peu malade et tu ne veux pas trop travailler. Voilà le problème que certains ont émis sur mon personnalité. Le jugement de la gendarmerie à cet instant étant encore venu en plus du reste de la soirée est une dénaturation absolue de ma grandeur. Je suis un homme grand et respecté, et de fait, je suis respecté par des gens qui me respectent. Mais ici, sur cette planète, je ne le suis pas du tout, et je suis torpillé par des abrutis finis qui n'arrivent plus à se mettre en équation, comme ils se disent eux-mêmes, puisque leur mise en équerre n'arrive pas. Maintenant, le problème est que le fait que ça n'arrive pas va finir par faire comprendre à la brigade antiterroriste que mon problème vient de tout le monde. Il vient donc du pape François, il vient de Nicolas Sarkozy, il vient du ministère de l'Intérieur, il vient de la gendarmerie nationale, il vient d'un ministre, pour ne pas le nommer M. Larousse, et M. Larousse-Plouc n'est pas un rustre, mais plutôt un intelligent, puisqu'il a dit ouvertement, il a dit je vais mettre la définition du rustre, comme ça lorsqu'il achètera son Larousse, il sera encore énervé que la définition du mot Plouc n'est pas en conformité avec la définition originale
originelle. Oui, c'est vrai, nous sommes très contents et nous sommes super heureux de vous retrouver car la Sophie Le Tan qui est en train de crier depuis le monde invisible sur la base de sa tentative de meurtre qui est aboutie à une vraie tentative de meurtre a été commanditée par le ministre qui a changé le mot plouc et qui de fait va être fiché et tracé car il a téléphoné au directeur de Larousse pour placer le mot plouc dans la même soirée. Il a été enregistré par la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes, il ne sera pas condamné car c'est un ministre, mais nous sommes obligés de dire qu'en tant qu'évêque nous faisons la lumière sur une affaire criminelle et nous sommes très heureux de le faire à jeun. À jeun pour que vous regrettiez de nous faire chier quand nous fumons un petit peu pour nous mettre bien, mais comme vous n'aimez pas trop, vous ne pouvez plus rien faire non plus, puisque si vous faites quelque chose, ça vous revient sur la base de la complicité de crimes contre l'humanité et toute la stratégie de nuisance de cette soirée qui va vous revenir. Alors soyez un peu fous et faites-nous bien chier pour que ça vous revienne. Maintenant, la vérité est dite, et comme disait notre évêque ce soir-là, Ita missa est, la messe est dite, et belle journée à vous et à toutes et à tous, et maintenant l'affaire est conclue. Car au bout de 3 années, c'est-à-dire 42 mois pour être précis, du 17 mai 2017 jusqu'à aujourd'hui, le 21 novembre 2020, il va falloir faire le calcul. Mai, 17, 18, 19, 20, mai, 20, voilà en gros à peu près des 3 jours, oui, 17 donc 20, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6. Et voilà que 12 fois 3, 36 et 6, ça fait bien 42 mois et donc 17, 18, 19, 20, 21, en gros 42 mois. Voilà, depuis 42 mois, nous avons accusé une perte sèche sur le salaire mensuel. Nous n'avons pas eu le marché du CBD à Metz, c'est-à-dire le fait que le marché devait être fragmenté entre celui qui était pour la marijuana à cet instant et c'était moi, et pas quelqu'un d'autre qui s'appelait Florian Saputa, qui lui est venu à Zengbouz tous les soirs depuis Faré-Bersviller sur la base où il faisait sa thérapie pour son oncle, ce même oncle qui lui a dicté les paroles à dicter pour que je n'ai pas le marché du CBD. Maintenant, vous avez compris que ça commence tout doucement à me peser. Vous parlez d'une perte sèche et moi je parle d'une perte en millions d'euros. Vous comprenez que je ne suis pas trop con, mais je comprends que vous n'avez pas trop envie de m'aider. Et on n'a pas trop compris pourquoi. Nous voudrions savoir si vous êtes des terroristes. Nous, évêques, nous voulons savoir si vous êtes des terroristes. Et nous allons devoir travailler pour que vous travailliez bien, pour que maintenant vous soyez compris, parce que vous n'avez pas trop l'air de comprendre. Ici, c'est le pays qui s'appelle France. Et la France, on parle français. Et ici, je parle français pour que vous compreniez. Ici, c'est chez moi. Et vous, vous allez repartir. Toi en Hongrie, toi tu pars en Turquie, toi tu repars en Allemagne, et toi t'arrêtes de me faire chier en les écoutant. Point final. Maintenant, vous raccordez les choses à leur origine et vous comprendrez mon problème. Mais maintenant, nous sommes sûrs que vous avez compris. Et de fait, nous pouvons raccrocher. Nous mettons cette vidéo sur YouTube, nous la mettons en privé. Et nous attendrons un peu jusqu'à ce que ce Jean-Paul Guérin soit expédié en Turquie avec sa grande gueule pour dire qu'il nous a humiliés jusqu'à ne plus finir. Ils ont dû le taser pour qu'il arrête de parler alors qu'il mentait et que tout le monde l'a cru comme un homme à croire, mais lorsqu'ils ont fait le contrôle d'identité, ils ont vu Turc. Et voilà que Turc s'est affiché et Turc sans papier est arrivé. Voilà le problème. Maintenant, vous allez vous demander quel serait-il le lien entre le Turc et le directeur du Auchan et la chauffeuse de la ligne 24 et encore d'autres Turcs comme ce Christian Albert qui a ce coco kebab et peut-être que celui-ci n'avait rien à voir ou peut-être n'avait-il pas rien à voir jusqu'à un certain moment et qu'après il a pris position pour aller avec les Turcs. Maintenant, nous sommes sûrs que nous sommes certains. Mais le problème, c'est qu'en étant certains, vous êtes tous fricadellés, comme on dit chez les Allemands. Nous disons chez les Allemands, parce que des hommes qui se font fricadeller, ça veut dire qu'ils se font fricasser. Cela veut dire que ça leur revient d'une bonne massivation. Oui, nous ajoutons le Torsten qui est aussi un Turc et ça nous fait une brochette de Turcs. Voilà que les Turcs n'aiment pas la marijuana, que le Front National n'aime pas la marijuana, que ce village est frontiste, que ces Turcs sont du même avis, que tout le monde se comprend, que notre vie est un calvaire sur le fait où vous n'arrêtez pas les coupables puisque vous ne les arrêtez pas. Et vous dites qu'après tout, un naze comme moi peut galoper à travailler au SMIC, mais je ne suis pas fait pour travailler au SMIC et je vois ma vie de merde comme l'origine de votre problème. C'est la vérité, cela veut dire que votre problème du fait que vous n'ayez pas compris, eh bien, devient mon quotidien. Et mon quotidien est une vie de merde pour que vous puissiez encore vous la revaloriser en disant que, voyez, comme il ne travaille pas, il n'a pas d'argent, il n'a qu'à travailler. Et ce problème est à revoir car vous avez stratégiquement agi. Nous revenons sur le viol à cette Elsa Vinciguerra. Vous avez tous les enregistrements, vous avez son Anthony sur son profil droit. Et vous avez son testicule, et son testicule dit
pas de kyste. Et moi, j'ai un kyste. Et vous savez que j'ai un kyste, puisque de toute façon, vous le savez, mais je ne l'ai pas montré. Faudrait-il que je vous montre ça? Mais avec Jésus-Christ, ça va être difficile. Donc, je vais vous montrer mon kyste. Mais le fait est que je vous le montre va déranger YouTube. Voilà le problème. Je ne peux pas vous le montrer. Voilà, c'est tout. Mais sur demande, bien entendu, je vous ferai éventuellement une vidéo. Pourquoi ne pas le montrer, puisque ce n'est pas un sexe? Eh bien, c'est une bonne question. Merci de patienter, puisque de toute façon, vous n'avez pas compris qu'un kyste n'est pas un sexe, mais un kyste est un kyste. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous êtes sûr que c'est moi. Désolé pour faire cela, mais j'ai pas trop le choix. Maintenant, vous êtes en train de comprendre que ça commence à me faire chier et je veux l'argent comme un volet le soir de mon ascension par ce pédophile psychopathe qui lui est donc venu faire son viol, qui m'a chargé de l'avoir fait et qui s'est encore barré avec l'argent de Bruxelles qui était pour moi. Voilà le tableau. Ce tableau signifie que j'ai les éléments de ma chasse. Et de ma chasse, voulant dire celui-ci, ce Christophe Albert doit redonner l'argent, mais il est fou. Et son psychiatre a couvert le vol en disant que c'était l'argent qui m'a été viré pour moi, mais que l'argent est arrivé chez lui et qu'il ne dira rien, et que pour l'avoir, il faut porter plainte. Et le problème, c'est que dans une affaire secret défense, on ne peut pas porter plainte, puisque l'affaire est secret défense. Donc, ils se sont organisés pour voler l'argent dans une affaire secret défense. Mais en tant que loi antiterroriste, avec les verrous qui peuvent sauter sur la base du djihad contre l'évêque, c'est-à-dire moi, il faut quand même rappeler que j'ai été ordonné exorciste à Paris en 2012. Oui, c'est loin, nous sommes aujourd'hui en 2020. Mais j'ai été ordonné prêtre de Dieu. Et vous le savez, puisque vous le savez. Donc je suis prêtre de Dieu, ordonné prêtre à Agen par un évêque qui a la filiation de l'abbé Julio. Et de fait, j'ai la filiation de l'abbé Julio. Voilà, donc je suis un prêtre qui a mérité d'être ordonné évêque, mais que de faire du harcèlement sur un évêque dans une dimension supérieure, qui n'a pas été ordonné sur terre pour des convenances circonstancielles, mais sur terre, il y a des fois des ordinations d'évêques qui n'aboutissent pas à des ordinations d'évêques. Donc cela voulant dire que moi, de mon niveau, je suis ordonné évêque dans la dimension supérieure dans laquelle les ordinations se font, mais je ne suis pas ordonné sur terre évêque. Donc ce n'est pas très dérangeant, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la suite logique de l'ordination de prêtre. Et prêtre a été ordonné sur terre. Et vous le savez, puisque le pape a coupé ma filiation pendant une 7 ou 8 secondes, et vous avez tous attaqué en même temps en espérant m'enterrer. Mais ça n'a pas marché, puisqu'après 7 secondes, vous avez tous repris le retour. Maintenant, vous êtes obligé de vérifier. Oui. Que se passerait-il si l'homme à l'écran était celui qui a été projeté dans la vitrine du Coco Kebab de Metz, rue du Pont des Morts, qui était resté fissuré environ 2 années, par mon cousin Raphaël Clam, lorsque le président Macron était devant moi. Et quand il s'est retourné, il a vu un homme projeté dans une vitrine. Et que l'homme en vitrine, qui était à ce moment-là en vitrine projeté, était moi, et pas l'autre pédophile. C'est-à-dire l'autre, celui qui est pédophile, et pas moi qui suis aussi pédophile, car je ne le suis pas. Mais cette histoire de pédophilie commence à me déranger parce que vous n'arrêtez pas de me charger d'accusations diffamatoires et je voudrais que vous vous excusiez d'une bonne façon et dans le sens où je veux l'argent. Je veux récupérer l'honneur et l'argent. Donc vous avez un peu la chose à vous, mais je veux récupérer l'honneur, je veux récupérer l'argent et je veux récupérer la bonne façon de vivre. Et celle-ci qui est un peu au Canada ne peut plus venir comme par hasard suite à l'ordre qu'elle a donné en dehors du téléphone satellite, car Dagui, comme vous l'appelez, votre adjudant-chef d'Agana, a raccroché le téléphone satellite. Sur ma façon de stratégiquement gérer le chapitre, je savais qu'en faisant une conversation avec cette Sophie Délinger et en lui raccrochant au nez qu'elle allait rappeler sa sœur qui était juste en face, et elle a su que sa sœur était juste en face, car elle a entendu parler avec l'adjudant d'Agana au téléphone satellite. Elle a dit « Je suis en face de mon mari, mais dépêche-toi de me dire ce qu'on fait ». Et à ce moment-là, Dagana a dit, nous ne pouvons pas trop attendre, dépêche-toi. Elle a dit, lobotomisez-le et puis qu'on en finisse, comme ça tout le monde sera exaucé. Voilà, elle a dit cela, exaucé. Donc ceux-là ont cru qu'il fallait le faire, mais Dagana, ayant compris qu'il ne fallait pas le faire, a attendu. Il a dit, je vais attendre pour voir ce qui va se passer. Et il a demandé si je voulais lui parler. Je lui ai dit, après tout, pourquoi pas lui parler à cette Sophie, c'est une femme que je connais. Je lui ai dit, je lui ai répondu de la chose. Voilà qu'il y a des énergies qui nous perturbent. Pour quelle raison, nous ne savons pas.
Donc, cette Sophie Delinger a eu le privilège de parler à moi, l'homme à l'écran, c'est-à-dire Christophe Albert, parce que je suis l'homme qui était capable de la connaître depuis bien longtemps, en tant qu'ami, éventuellement en tant que connaissance. Elle avait une Peugeot 106 à l'époque, était immatriculée, on ne sait plus comment, et si vous avez des doutes ou des questions, nous pourrons toujours revenir sur votre diffamation. Maintenant, il y a encore d'autres intervenants de ce soir-là qui sont encore des Algériens, des Kabyles, et ça n'en finissait plus avec une espèce de groupement mafieux qui n'arrêtait plus de se tirer dessus. Mais mon problème vient de l'argent, et je veux l'argent. Ce n'est pas le vôtre, c'est le mien, et le mien n'est pas le vôtre. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit, je veux l'argent, et je veux vraiment toucher mon argent. Et ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'argent à toucher, ce sera une stratégie pour me faire disjoncter. Donc, oui, abus de faiblesse et éventuellement, encore une fois de plus, une stratégie pour que je disjoncte. Appelons ça comme on veut, les juristes trouveront les bonnes formules le temps voulu. Si jamais ça arrive, au final, vous avez peut-être obligation de me faire la vérité aussi, dans le sens où ici, ce n'est pas chez moi, oui, c'est chez ma mère, mais que ma mère n'étant pas une autre que ma mère, j'ai le droit d'y être, plus que ce Jean-Paul Guérin qui est un Turc, et plus que cette Marie Zender qui n'a pas le droit d'y être. Maintenant, vous savez tout. Après tout, pourquoi? Ah oui, délinger. Donc oui, Sophie, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai plus entendu. Hey Blanco, comment ça va? Et je lui ai dit, oui, ça va pas trop bien parce que je suis dans une tentative de meurtre et les gens veulent me tuer. Arrête tes conneries et tu te disjonctes encore une fois. Et je dis, non, je disjoncte pas Sophie, mais tu ferais mieux de dire à ta sœur que c'est pas du pipeau, comme ça elle me croira. Et elle a repris le flambeau. Elle a dit, Sophie, dis-moi ce qu'il en est parce qu'apparemment il a pas l'air de mentir. Oui, il a pas l'air de mentir, mais il faut pas trop l'écouter car des fois il débloque. Oui, mais s'il ne débloque pas, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, il débloque, car de toute façon, je l'ai toujours connu en tant qu'homme qui débloque, ne l'écoute pas et il plaisante. Et j'ai repris le combiné. J'ai dit, Sophie, écoute-moi bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je te raconte pas d'histoire. Il ferait bien d'arrêter de dire que je débloque parce que c'est pas du déblocage, c'est vrai. Tu n'es pas ici devant moi et donc tu devrais peut-être me croire. Elle a compris que c'était peut-être vrai. Elle a dit, ben, dans ce cas-là, on ne sait pas comment faire, mais elle a raccroché. Voilà qu'elle a raccroché elle pour dire qu'elle a raccroché. Et elle a rappelé sa sœur pour dire que j'ai oublié de dire, alors dans ce cas-là, lobotomisez-le, car au final, s'il ne se rappelle pas que nous avons parlé avec le téléphone satellite, il ne pourra pas nous mettre en examen. Sous-entendu qu'elle a cru à ce moment-là que tu étais un homme que tu pouvais les mettre en examen. Donc elle a dit ça pour dire cela. Mais en disant cela, ils ont cru que tu étais un agent du FBI. Car toi, dans ton esprit, FBI signifie fuck bien intentionné. En quelque sorte, fuck bien intentionné. Genre la signature de celui qui vient m'emmerder. Je fais un peu un retour de flamme sur celui qui me les envoie. Et quand je gagne, je marque fuck bien intentionné. C'est un peu... Mais il faut imaginer tout ça. Un homme qui devient un homme du FBI, donc du fuck bien intentionné, sait déjà depuis le début qu'il va les niquer tous les uns après les autres pour s'en sortir. Et s'en sortir voulant dire ne pas se faire interner un jury sur la base de l'empoisonnement au GHB. Et l'empoisonnement au GHB ayant été ordonné par le préfet à sa psychologue algérienne pour ne pas le nommer, pour ne pas la nommer, comment s'appelle-t-elle, la FIDA. Eh bien, dans ce cas-là, le préfet est malade, oui, parce qu'il n'est pas condamnable. Cette FIDA étant la psychologue, elle a compris que ça ne peut pas lui revenir. De fait, c'était une tentative de meurtre gratuite orchestrée par ce Nicolas Sarkozy qui avait demandé aussi, mais il y a une autre façon de faire les choses. Il y a une autre façon de faire les choses. Et donc, il a demandé à Nicolas. Oui, ce Vito Albanese a demandé à Nicolas comment y arriver, car Nicolas Sarkozy a demandé à Vito Albanese de faire en sorte que le rein de M. Christophe Albert à l'écran se retrouve dans le corps de ce Vito Albanese, qui est l'ancien alcoolique de Sarreguemines, pour dire que celui-ci avait besoin d'un rein, selon ses paroles, et qu'il demandait à Nicolas Sarkozy comment y arriver, car un mafieux de la mafia italienne aime bien parler à son donneur d'ordre, c'est-à-dire un ancien président. Voilà que Nicolas Sarkozy est un donneur d'ordre à la mafia italienne et de fait il s'en servait pour faire des agissements sur des envoyés de Dieu car lui, Nicolas Sarkozy, n'aime pas les évêques, ce qui est déjà un point commun avec le capitaine Fabin, et Nicolas Sarkozy n'aime pas les auréolés, ce qui est un point commun avec le capitaine Fabin et tous les sorciers présents, c'est-à-dire Florian Philippot, Dagana, Sophie, enfin bref, tout cela. Et vous aurez compris que cette soirée est tellement longue qu'on ne peut pas la résumer, mais voilà un peu les éléments essentiels. Donc, le Dagana n'a pas voulu, et sa femme, cette femme délingée a pris de sa mallette une genre de casque. Elle a mis le casque sur la tête, elle a repris le téléphone, elle a dit tiens-moi ça 2 secondes. Oui, elle a dit tiens-moi ça 2 secondes, j'ai tenu le casque. Elle a repris le combiné du téléphone.
c'est-à-dire du téléphone satellite, pendant que sa sœur lui parlait avec elle au téléphone cellulaire. Elle a mis le casque sur ma tête, elle a appuyé, elle a dit ah non, je me suis trompé, reprends le téléphone. Elle a fait ah non, mon téléphone est à moi et ça c'est à moi, j'ai perdu pied. Je me suis embrouillé. Voilà. Son mari Dagana a donc vu la chose, il a commencé à se demander pourquoi elle a lobotomisé devant lui, et lui, ne voulant pas témoigner du fait que ce soit une lobotomie illégale, en quelque sorte un effaçage de mémoire illégale sur la voie publique, a fini par vouloir aider sa femme, dans le sens où lui avait son traitement psychiatrique, c'est-à-dire des seringues de calmant, des genres de calmant pour la calmer quand elle fait des crises. Et il a commencé à sortir des seringues pour calmer soi-disant sa femme, mais il voulait me piquer à moi pour m'endormir, pour que moi j'aille à jury. Et voilà la vérité. Maintenant, vous avez Donald Trump en conversation et vous êtes un peu raccordé sur sa façon de faire, puisqu'à cet instant, Donald Trump a utilisé le téléphone satellite des États-Unis et il a eu une conversation avec le président Macron suite à celle qui a été faite sans autorisation de la présidence pour téléphoner au Canada. Étant donné que l'adjudant Dagana est un mafieux de la mafia corse, qui lui est un terroriste ou plus ou moins un homme de main, un psychopathe dans la gendarmerie, il faut toujours se méfier des appels hors circuit. Donc cette Sophie Délinger a donné l'ordre à sa sœur de me effacer la mémoire devant tout le monde. Depuis le Canada, elle devient la commanditaire de l'origine de mon dérapage, puisque arrivé un moment après ces désagréments, je ne me rappelais plus ce que je devais dire au suivant, c'est-à-dire le suivant, l'homme qui allait venir vers moi pour savoir ce qui se passait. Évidemment, comprenez-vous, lorsque l'on se fait effacer la mémoire, on ne se rappelle pas des 15 dernières minutes. Un inconnu qui est venu m'a demandé comment ça va, que se passe-t-il. Et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi vous demandez cela, comme si c'était normal. Mais lui, n'ayant jamais vu d'effaceur de mémoire, a dit que j'étais un malade et qu'au final, il fallait les laisser travailler. Voilà la problématique. Un homme que nous ne connaissons pas, nous devons retrouver celui-ci, mais nous allons le retrouver parce que celui-ci est le témoin de cette lobotomie. L'adjudant Dagana n'ayant pas fait le lieu de contrôle d'identité, peut-être n'auront-ils jamais la preuve, mais nous avons les certitudes. Nous sommes évêques et nous sommes médiums. Donc de toute façon, nous avons déjà expliqué dans plusieurs vidéos, vous n'avez qu'à les regarder, ce que cela signifie lorsqu'un médium dit que nous sommes évêques et que nous sommes médiums. Vous avez une autre façon de faire les choses, eh bien nous avons aussi une autre façon de nous redorer l'estime, c'est-à-dire de vous sortir un peu de la plénitude absolue de donneur de leçons. Maintenant, vous êtes tous des judiciables, et vous êtes tous malades, et vous êtes tous psychopathes, et vous êtes tous acharnés contre notre évêque qui est à l'écran, qui lui est le vrai évêque. Et voilà que le faux évêque commence à comprendre que s'il revient à Metz, eh bien ça va être un problème pour l'évêque de Metz, c'est-à-dire le sorcier. Car l'évêque va revenir à Metz, mais le sorcier de Metz ne veut pas que l'évêque revienne à Metz. Et voilà le problème. C'est lui qui a suggéré au préfet de faire enlever la ligne numéro 200 car ils ont demandé au médium à l'écran comment venez-vous à Metz alors si vous n'avez pas de voiture. En train, en taxi? Et tu as répondu en bus. Ils ont dit ah oui, lequel? Eh bien tu as dit que tu venais avec le bus numéro 24 et qu'à Saint-Avold tu prenais ton bus numéro 200 et que tu arrivais à Metz, que tu descendais à l'arrêt Poincaré à côté du tribunal et que tu étais déjà en ville et que tu faisais ta journée jusqu'au soir où tu repartais avec le bus numéro 200 à 17h12 ou 11 et tu le prenais aussi à Poincaré et après tu rentrais et que tu prenais ton 18h47 à Saint-Avold pour revenir à Zengbouz. Et voilà, ton trajet. Ta vie est un peu liée au bus, mais maintenant qu'ils ont enlevé le numéro 200, tu ne peux plus y aller. Il te reste la possibilité de prendre le bus numéro 1 avec tous les dodanes, ce qui fait jubiler le préfet car il a dit d'une ou deux fois il viendra avec son bus numéro 1 et après nous ne le reverrons plus, nous serons tranquilles. Voilà que le préfet a couvert son frère sur la base où lui a fait le viol à la fillette ou à la nièce à Lebeau, sur la volonté du préfet. Et vous aurez compris pourquoi le préfet m'a grillé, parce que lui ne veut pas que ça se sache. Maintenant, vous êtes au courant de l'affaire, mais nous sommes un peu déçus de votre stratégie de les couvrir. Nous ne savons pas pourquoi vous les couvrez. Ce sont des djihadistes infestant la France, dans le sens où autorisés à y être par les politiciens qui se servent de non justiciables pour déranger les Allemands. Mais les Allemands pour les Français ne sont pas les Allemands en Germanie, c'est-à-dire dans le pays germanique. Les Allemands pour les Français sont les gens qui n'aiment pas les Français. Eh bien, ils t'ont toujours chapitré comme un homme qui n'aime pas les Français. Eh bien, de fait de ton projet professionnel, tu ne peux pas les aimer puisque tu les vois comme des adversaires de la réussite.
Tu les vois comme des opposants à ta stratégie de réussir ta vie et tu les vois à chaque fois à prendre des positions contre certains et contre d'autres et contre certains marchés. Et de fait, ils deviennent justiciables aux yeux de la justice internationale puisqu'ils sont dans un crime contre l'humanité en empêchant les gens de se soigner. Leur volonté était de faire sortir le marché CBD avant que cette affaire revienne. Et ils ont trouvé une stratégie qui était la lobotomisation intensive, c'est-à-dire l'effaçage de mémoire avec un appareil qui s'appelle l'effaceur de mémoire, hors d'un circuit psychiatrique, donc illégalement sur la voie publique, d'une manière réitérée, c'est-à-dire 43 fois. Rappelons que dans un circuit classique, la maximale est de 5 fois par 24 heures. Si mes souvenirs sont exacts, en tant qu'ange, nous avions entendu cela d'un psychiatre, mais peut-être a-t-il menti. Mais si c'est la vérité, ce serait donc 5 fois effaçage de mémoire par période de 24 heures. Et nous avons eu 43 effaçages de mémoire en moins de 8 heures. Donc, il va falloir vous dire que c'était une soirée intense. Intense pour nous dans le sens où nous étions attaqués de tous côtés. Et maintenant, vous avez peut-être obligation de vous poser la question pourquoi vous êtes encore en train de diffamer lorsque nous sommes en train de sortir. Et nous voulons savoir qui sont les enfoirés, comme a dit notre médium. Lui voulait faire la phrase suivante. Il a dit: je salue mes enfoirés qui utilisent amphora pour m'enfoncer. Voilà ce qu'il a dit. Mais nous sentons une énergie lorsqu'il le dit. Donc nous devons rééquilibrer la conversation. Nous sommes les anges et nous sommes en médiumnité directe avec l'évêque, c'est-à-dire l'homme qui se tient la tête. Et nous, les anges, nous disons: un inconnu utilise le logiciel Amphora de la mafia turque pour faire porter le chapeau de la pédophilie à l'homme qui se tient la tête à l'écran pour que l'autre pédophile qui lui a fait le viol soit disculpé. En faisant cela, ils emmagasinent des preuves, ils te chargent pour décharger l'autre et de fait tu deviens le pédophile qui a violé cette petite nièce à Lebeau mais qui lui, ne voulant pas de scandale, ne veut pas porter plainte et donc ils ne peuvent pas te croire. Voilà ce qu'ils ont dit. Et ils ont un peu déjà toutes les réponses à toutes les questions. Maintenant, mes chers amis, comprenez que si l'évêque qui est en face de vous avec Jésus-Christ ici est un peu l'homme qui vous fait face, c'est que Jésus-Christ vous fait face aussi, mais vous êtes un peu heureux de ne pas être trop en hauteur pour ne pas trop le voir, puisque vous aimez bien être des sorciers, et de fait, ce Jésus-Christ n'est pas très souvent chez vous. Mais les gens qui vont écouter cette vidéo sauront que je dis la vérité, et vont être sûrs que je suis celui qui était toujours au Troquet, café de Metz, le Troquet de la place Saint-Louis. Lequel? Eh bien, lequel, c'est une question qu'il faut poser, mais le café s'appelant le Troquet s'appelle le Troquet. Voilà, vous comprendrez qu'il n'y a rien à comprendre, puisque le nom du café s'appelle le Troquet. Ce troquet était tenu par une fille qui s'appelle Marie. Marie était une fille gentille et agréable qui nous servait et de fait, elle était toujours heureuse de nous voir. Mais pourquoi ne pas l'assister dans le sens où maintenant elle a une queue de serpent, elle a fendu son âme hier matin. Elle n'a pas tenu sur la nuit, elle a été attaquée par ce vieillard et sans lui dire comment s'en sortir, elle n'a pas pu s'en sortir. Il fallait lui dire de réciter le Je vous salue Marie en série. Elle a une queue de serpent aujourd'hui, donc que va-t-il se passer si maintenant elle dit que tu n'y étais pas? Mais de toute façon, le directeur, ou plutôt le tenancier qui s'appelait Steve, et sa maman pourront confirmer. Nous saluons notre sosie à Jérôme Velt qui venait toujours aussi dans ce café, qui est un peu l'homme qui a ouvertement diffamé encore une fois le soir du 18 mai 2017, qui s'est pris pour un donneur de leçons, comme il le fait d'habitude, mais c'est un ego absolu, il n'a même pas de diplôme et ne travaille pas, on va dire qu'il est comme nous, mais sauf que nous avions une stratégie de réussite et c'est celle-ci que vous avez défoncée de tous les côtés pour que nous ne soyons pas au-dessus de vous dans l'échelle sociale, ce qui fait le bonheur du MSI, puisque ce Hugo Piga a dit qu'il ne voulait pas que nous montions dans l'échelle sociale cas psychiatrique que vous avez chapeauté aussi pour le dérangement des 5 années à Zengbouz, au Parc Streif. Donc voilà la belle brochette de gang. Oui, ce gang est un gang, mais il faut dire aussi que c'est une belle brochette d'abrutis, car ils n'ont rien compris. Cela a été utilisé par les psychiatres, et de fait, ils se sont vus accusés de tous les maux à la place des psychiatres. Il faut dire aussi que les donneurs d'ordre sont les psychiatres, car Nicolas Sarkozy a dit aux psychiatres: comment feriez-vous à notre place si nous voulions nous en sortir d'un viol que nous avons commis malheureusement sur une confusion? Il a dit cela pour dire qu'il ne s'est pas confondu, mais en écoutant la réponse du psychiatre, il a dit: nous allons adopter cette stratégie. Et voilà que le psychiatre s'y est mis, mais après il a compris que toi, tu étais l'homme eu par lui et pas l'autre. Et voilà que l'autre n'était pas au JDM, et c'est pourquoi ton oncle a volé le ticket
qui a prouvé que tu avais acheté le ticket au Leclerc sur un faux nom, mais tu étais au JDM. Et tu as dit qu'au JDM, c'est-à-dire au Jardin du Michel, le festival de Buligny, le 5 juin 2011, tu avais rencontré un homme qui s'appelait Muller. Et Muller, c'est un peu celui-là. Tu dois devenir un ami de celui-là, mais il n'est pas ton ami. C'est un protestant qui n'aime pas trop aider les catholiques. Et voilà que ça devient un problème. Car ce Muller était un peu là ce soir-là pour t'aider, mais le Muller en question n'était pas le Muller de ce festival. Le Muller était ce Franck Muller. Bon. Laissant tomber toutes les différences de conversation sur le plan parallèle, nous revenons sur le plan terrestre. Voilà, nous y sommes. Maintenant, tu dois dire ce que tu fais à ton Père du ciel. Au nom de Jésus-Christ, je suis assis sur une chaise avec un crucifix dans la main, je fais une vidéo avec mon téléphone portable, ainsi soit-il. Il te voit, voilà, bien vu, tu étais nouveau en République dominicaine dans le monde invisible, et quand il t'entend parler depuis là-haut, il entend toujours ça va, tout va bien. Donc il y a eu un sortilège qui fait que ton Père du ciel, qui est Dieu, qui est loin, 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 te voit comme un homme heureux en République dominicaine, et qui dit toujours ça va. Et voilà que ce Amin qui travaille à la gare routière de Saint-Avold est un envoyé de l'enfer pour dire que c'est aussi un sorcier qui est un musulman mais pas pratiquant, c'est juste un arabe en fait qui n'a jamais fait d'islam et ne connaît pas les prières, donc il devient un peu malheureux, mais bon, il a toujours été un peu entendu comme un homme à écouter. Donc nous ne savons pas trop, c'est un sorcier. Maintenant, le problème, c'est que celui-ci travaille à la gare de Saint-Avold, et c'est celui qui t'a accusé aussi d'avoir été un peu pédophile avec tous les enfants à la gare de Saint-Avold. Il a dit, mais pourquoi tu les regardes toujours? Et pourquoi tu les regardes comme si c'était du pain? Et il voulait dire, pourquoi tu veux les manger? Mais il n'a rien raconté de faux. Tu les regardais toujours d'une certaine façon. Mais un arabe qui regarde un français regarder les gens qui sont autour comme si c'était du pain veut dire aussi que tu aurais peut-être faim et que tu aurais vu peut-être en elle ou en certains d'entre elles une possibilité. Mais à l'œil, rien n'est envisageable et donc de toute façon, regarder pour regarder n'est pas permis puisque c'est autorisé. Donc le diffamateur en question est un homme qui diffame. Mais pourquoi avons-nous choisi celui-ci pour nous diffamer? Eh bien, il est en train de travailler à Saint-Avold. Et c'est un homme qui est jaloux des Français qui réussissent et qui ont du style, c'est-à-dire qu'il suffit de voir un Français, un homme local, couleur blanche de peau, avec un bon style pour que ça le rende malade. Lui est un arabe, il s'estime en droit d'être un beau, on va dire habillé en Nike, Lacoste et toutes les marques traditionnelles pour eux, mais malheureusement tu n'as pas dit pour eux, tu as dit pour lui. Voilà, tu dois dire ce que nous disons et ne pas mettre ta façon de parler. Donc c'est juste pour lui, parce que eux ne voulant pas dire eux, mais eux voulant dire pas eux. C'est lui. Voilà, lui est un problème, car le maire de Saint-Avold est venu à Metz et il a été gentil sans l'être. Il a demandé à Amine pourquoi êtes-vous là. Amine a dit je suis là parce qu'on m'a fait venir, je ne sais même pas pourquoi je suis venu, mais ils m'ont appelé. Et ils ont été appelés par un certain Farid, un Farid Belawi. Et ce Farid Belawi t'a sauvé la vie, car ton père a voulu te poignarder sur la base où les accusateurs lui ont fait croire que c'était toi qui avais fait le viol, lui étant venu pour voir pourquoi tu disjonctais, parce qu'ils ont demandé qui est ton père, comment peut-on les joindre, et tu as dit qu'il faut les appeler sur leur téléphone fixe. Mais voilà qu'ils ont téléphoné sur le fixe, et ils n'ont pas arrêté d'appeler, et au bout de 20 minutes, ils ont décroché. Mais voilà qu'ils ont décroché pour comprendre que ce n'était pas habituel. Et de dire 20 minutes pour décrocher n'est pas normal, mais ils ne décrochent jamais sur le fixe, donc il a dit pour une fois, ils décrochent. Ils sont venus, ils ont vu que tu étais malade, au sens extrême, et ils ont commencé à les écouter. Or, ce n'était pas un faire, mais eux n'ayant pas connaissance de l'envers des choses, c'est-à-dire ce qui a précédé, eh bien, ont cru simplement les gens qui se sont retrouvés à être autour. C'est-à-dire qu'ils ont vu des gens, et Farid était là, et voilà. Maintenant, celui-ci, Amine, n'était pas encore là, mais ce Farid était là. Et ton père a entendu des gens t'accuser d'avoir fait un viol. Et il a commencé à vouloir te faire la peau, car lui, il n'aime pas trop les violeurs. Et quand il a entendu viol sur mineur, il a disjoncté. Il a pris un couteau que tu avais en main, en quelque sorte. C'est toi qui as sorti ton couteau pour le menacer, parce qu'il allait commencer à s'exciter. Et tu voulais le calmer, mais dans le sens où le GHB peut faire des crises cardiaques sur une espèce de variation intense du rythme cardiaque. Tu as dit maîtrise corporelle impossible, taux accéléré du rythme cardiaque, risque de crise cardiaque avéré. Voilà ce que tu as dit dans le monde invisible. Tu as pris ton couteau et tu as dit tu vas te calmer, vieux schnock. Et tu as dit ça à ton père. Et voyant cela, il a commencé à disjoncter. Il a commencé à prendre ton couteau, il a pris le couteau, il a voulu
te faire la peau, mais ce Farid Belaoui a pris le couteau et t'a sauvé la vie. Tu dois le remercier, mais tu ne peux pas trop le remercier car il ne t'aime pas trop, il ne veut pas trop être mis en examen sur autre chose, mais il a pris le couteau en main. Mais ce couteau a été saisi dans un contrôle de police nationale à la gare de Metz lors du G8 ou du G7 ou du G8 de l'année qui a suivi, donc en 2018 ou 2019. Voilà, tu as perdu la preuve que tu étais celui-là. Mais tu as un autre jackknife et le jackknife t'aime parce que jackknife a dit nous te reverrons, mais ce jackknife que tu as va être un bon jackknife. Tu dois t'acheter des jackknives Christophe Albert sur internet et ils vont comprendre que tu ne mens pas car lorsque tu auras le même avec toutes les vis, car les vis sont un peu parties sur ce jackknife que tu as du fait qu'il a été un peu malheureusement mal assemblé en usine, mais c'est un jackknife. Or, tu dois ressortir avec ton jackknife. Sinon, ils vont finir par te voir comme un homme qui ment. Mais disons aussi que tu ne veux pas trop te faire voir comme un homme qui a un couteau en poche. Et de fait, ça posera un problème si tu te déplaces sans couteau. Mhm. Nous sommes contents, nous avons fait la vérité absolue sur toute l'histoire. Il nous a fallu 42 mois pour y arriver. Après 43 effaçages de mémoire, 3 désynchronisations, 5 fois la dose mortelle de GHB, une syncope et une éventuelle blessure à l'épaule sur la base d'une manœuvre. Nous ne savons pas, nous avons mal des fois, mais des fois nous n'avons pas mal, mais il y a eu un frottement à l'épaule gauche et nous avons un problème des fois qui se fait sentir. Mais voilà le problème. Tu as toujours le nez bouché. Et oui, le nez se débouche, mais avec des mouchoirs. Donc tu vas devoir prendre ta douche, te faire un rinçage du nez. Et après, tu vas faire tes courses au Auchan. Et tu vas dire que tu es de nouveau chez Auchan et que tu passes ta vie chez Auchan. Car au final, tu ne peux pas aller ailleurs sans le bus. Et à pied, c'est ta marche quotidienne que tu fais pour retrouver l'oxygène. Et en faisant un aller-retour à Auchan, eh bien, tu es un homme beau. Car beau veut dire aussi que tu marches. Et quand tu marches, eh bien, tu es un homme qui aime la marche. Et il fait beau, regardez ce soleil dehors. Voyez-vous, je profite du temps qu'il m'est imparti pour m'oxygéner et me muscler les mollets, donc je suis un homme heureux d'aller au champ à pied. Quand il pleuvra, ce sera différent, mais pour l'instant, je suis heureux d'y aller à pied. Et nous sommes samedi, mais samedi, il y a du monde, donc c'est un peu délicat pour faire les courses avec tout ce monde. Nous choisirons la meilleure heure et nous irons faire nos courses chez Auchan. Nous sommes donc tous les jours dans le centre commercial de l'homme qui n'a pas le droit d'être aux commandes de ce centre Auchan, qui nous a accusés aussi, avec la complicité de ton oncle, cet homme à la boule de cristal, ce Gaston Bisler, d'être ce que nous ne sommes pas. Et lui a voulu bien se faire voir par la mafia italienne en sauvant le pédophile violeur de la mafia italienne et en chargeant un homme innocent qui est un évêque, puisque les Turcs n'aiment pas les évêques. Et voilà que tout le monde s'y est retrouvé. Et voilà la véritable vérité. Voilà, nous voudrions comprendre pourquoi ce monsieur fait une thérapie chez le même psychiatre que le capitaine Fabin, si des fois c'est un donneur d'ordre, si c'est le psychiatre ou le capitaine ou le turc, on ne sait plus qui commandite entre ces trois-là, mais il faut savoir trouver. Et vous devez chercher. Et vous allez chercher pour de bon, car le problème est réel. Car ceux-là voient qu'ils sont intouchables, ils se prennent pour des cadors. Et ils sont tellement en hauteur que personne ne peut les toucher. Et ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et de fait, vous dites que je suis un homme en jogging, avec une tête de plouc, avec pas de papier au mur, avec un genre de jogging pour faire du sport. Mais je suis l'évêque. Et je suis chez moi. Et je suis obligé de dire que je viens de me lever, que j'ai fini de manger, et que je n'ai pas à m'habiller pour vous faire une vidéo d'une façon où cela m'indiffère de parler à un public élevé. Mais si vous êtes un public élevé, c'est que vous êtes un public qui allait dans mon sens, c'est-à-dire dans la direction que je vous donne. Je n'ai rien, je n'ai que des retours. Et les retours négatifs vont dans le sens où personne ne m'aide. Donc pourquoi vous donnez l'honneur de me voir habillé? Eh bien, nous vous donnerons peut-être l'honneur de nous voir habillés lorsque vous écouterez ce que nous disons. Vous avez donc les séries de vidéos qui s'intitulent Gang de la magistrature sur la même source où nous sommes, c'est-à-dire ce YouTube. Et sur YouTube, l'autre YouTube, vous avez vidéo série de 15 et vidéo série de 16. Et vous allez vérifier si les deux se complètent. Et bonne écoute, car maintenant le temps est à l'urgence, nous sommes un peu en retard.
Nous avons adoré notre conversation. Il est maintenant 14 heures. Vous avez entendu l'église sonner. Notre montre avance toujours de 5 minutes pour toujours être à l'heure. Et nous sommes toujours le 21 novembre 2020. Et nous sommes dans notre évêché. Nous allons après sortir pour faire les courses. Et nous allons de nouveau au champ donc pour visiter cette belle surface commerciale pour nous nourrir et nous attendons que vous vous mettiez en route pour défoncer ceux qui nous défoncent parce que ça commence à être pesant et maintenant que les choses sont claires, nettes et précises, nous allons dire que la prochaine étape est de les dessouder nous-mêmes puisque notre ADN n'est pas fiché et notre ADN n'est pas recevable et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas être mis en examen dans le cas où il y aurait des genres de choses qui arriveraient. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas être trop précis, mais nous aviserons aussi, selon les situations, à bien vous faire comprendre que le fait de notre désavantage est un avantage que nous ne pouvons pas trop négliger, dans le sens où c'est la seule solution que nous avons pour pouvoir nous faire entendre comme des gens à entendre. Maintenant, nos chers auditeurs, nous vous souhaitons à tous et à tous une très agréable, belle journée ensoleillée et un beau samedi et un beau week-end, surtout pour ceux qui peuvent se déplacer et sortir de leur lieu de vie pour aller visiter, même si ce virus est une barrière, mais ceux qui peuvent se déplacer, tant mieux. Et voilà que nous sommes heureux de vous voir un peu heureux. Et vous êtes heureux parce que nous ne pouvons pas y aller. Et ce qui vous rend heureux, c'est que nous ne pouvons pas y aller alors que vous pouvez. Et c'est cela votre maladie. De fait, vous êtes aussi malade. Maintenant, merci de votre écoute et à très bientôt. Et puis au final, vous verrez ce qui va arriver si vous continuez à partir d'aujourd'hui. C'est la dernière fois et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière fois.